qui ne te dit que, hein, est-ce que tu peux me payer le cas pour venir passer les fêtes de fin d'année? Hein? Il demande l'argent du TGV à Nadège. Après, il dit, et après, tu vas encore aller dire que c'est toi qui m'as envoyé l'argent. Tu comprends? Si mon téléphone là s'allume un jour, il va dire là. Non, il se dit que les gens n'ont plus ça. Ça va sortir. T'inquiète pas. Il est mauvais, Nadège. Je n'avais rien fait. Comment? Non. Vous ne voyez pas que quand j'étais avec lui, son émission là, n'est-ce pas? Quand j'étais avec lui, ça donnait. Depuis qu'il m'a fait l'anguille, il est reparti là-bas là comme tu as la poisse. Attendez, l'audio va sortir où je disais que je suis avec toi, j'ai la malchance, je ne te veux pas. Attendez. Il va lire le. Pastor, il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. C'est une sorte de malédiction. C'est pas la méchanceté. Non, les balances en général ne sont pas méchants. Les balances, n'est-ce pas? Ah. Quand vous partez lire l'étude des balances, les balances coulent plutôt les larmes à la place des autres. Vous savez, nous, les balances, nous sommes comme ça. Voilà. Ce type-là, j'ai dit, oui. Le père de mon enfant qui est décédé, qui m'a amené en France, c'était une balance. Très gentil. Mais lui... Non, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Lui, c'est un aigreur. Il est aigri. Non, mais c'est comme on dit la malédiction. Oui, c'est ça. C'est quand il y a des choses, parce qu'en fait, c'est les Blancs. C'est chez les Blancs qu'on considère ces choses-là, pas chez les Noirs. Mais il faut savoir qu'un enfant qui n'est pas né dans un bon encadrement a des séquelles tout au long de son chemin. Quand tu n'es pas né dans un couple, il y a beaucoup d'amour. Quand tu n'as pas eu un papa qui t'a donné de l'amour, tu as eu une maman qui t'a donné de l'amour, tu vas grandir avec des séquelles et tu vas être un danger pour la société si tu ne rencontres pas de bonnes personnes. Non, en fait, Jean-Louis, je vais t'expliquer un peu l'histoire de ce garçon. Ce garçon est né seul. Du côté de sa maman, on ne l'aime pas. Du côté de ses frères consanguins, bon, c'est vrai que les frères ne sont pas consanguins quand ils sont faits d'une même mère. Mais du côté des autres, on ne l'aime pas. Donc, il est au milieu d'une famille. Le gars la souffre. Le plus souvent, il se retrouve seul comme ça. Non, pour ça, le peu de temps que je suis resté avec lui, il souffre un peu de m'écouter. Le petit temps que je suis resté avec lui, le seul qui était là qui pouvait l'écouter, c'est son oncle qui est décédé là. Qui le recadrer un peu. Voilà. Parce qu'il n'a ni devant ni derrière. Quand la famille, c'est-à-dire ses frères, il a son petit frère là qui s'appelle Jean-Jacques. Il ne peut même pas parler devant Jean-Jacques. Il ne peut même pas. Je te dis qu'il y a une là, Nyango, sa voix va sortir. Il y a une là qui se mariait la dernière fois. C'est lui en tant que chef de famille qui devait venir parler. Tu vois, qui devait venir signer, entrer avec la sœur et tout, et tout, et tout. Il a dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Il est arrivé en retard. Il a trouvé que le truc était déjà signé, que l'autre frère avait déjà signé l'acte de mariage. Il a pleuré pour ça. Il a pleuré pour ça, pour cette histoire-là. Tu comprends? Il a pleuré pour ça jusqu'à... Donc, c'est quelqu'un qui n'a ni devant ni derrière. Vous le voyez là, il est là au milieu. Il a besoin de l'affection. C'est pour ça que je dis que c'est les Africains qui considèrent pas ces choses. Chez les Blancs, quand tu nais, tu es ici d'un mariage qui n'a pas donné. Normalement, on te suit. C'est-à-dire, il y a un psychiatre qui te suit pendant un moment. Ici en Europe, c'est comme ça que ça se passe. Les personnes comme Antoinetta Ngolégué, on devait le suivre parce qu'il n'est pas. Parce que quand tu regardes même son raisonnement, moi, je parle de moi, le reste même, ça ne m'intéresse pas, je parle de moi. Quand quelqu'un vient me dire à moi, il vient me dire à moi, je n'ai même pas besoin de son amitié, je n'ai jamais voulu.
Quelqu'un qui m'appelait à grand Yem. Non, tu es mon grand. C'est-à-dire, tu sens le paradoxe. Tu te demandes, mais le gars là, quelque chose lui a échappé? Quelque chose lui a échappé quelque part? Quelqu'un qui dit à Modio Vision, je n'ai jamais voulu de son amitié, je ne le connais pas, je ne peux même pas le connaître. Et quelqu'un qui t'appelait, ce monsieur, j'ai coupé les ponts avec lui depuis 2017 ou 2018. Donc tu comprends qu'il a un sérieux problème. Et il faudrait que les gens dans les réseaux, ceux-là qui sont, je ne sais pas, ses amis, qu'ils sachent que lui, c'est un danger. C'est pour cela d'ailleurs, si vous remarquez sur la toile, parce que nous autres, nous sommes dans la réplique. Quand on nous attaque, on répond. On n'attaque personne. Mais lui, il a attaqué tout son entourage jusqu'à repartir là où on lui a donné tous les mauvais noms. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'est gâté avec tout le monde, il a fait le tour. Et il est reparti là où on lui a donné. Donc vous comprenez qu'il a de sérieux problèmes. De sérieux problèmes. Et je dis sur les Européens, c'est quelqu'un qui devait suivre un traitement. Et tout à fait. Ouais. C'est comme ma situation, monsieur Messam. L'entreprise est en recrutement judiciaire, n'est-ce pas? Et on nous suit. Parce que quoi? Il n'y avait plus les virements de salaire, ainsi de suite. Moi-même, j'étais étonné que lui, on me pose des questions. Est-ce que j'ai des idées noires, ainsi de suite? Je ne comprenais rien. Voilà. Parce que le white, le blanc, hein, tu passes les fêtes. On ne te donne pas les salaires de décembre, des fêtes. Ça veut dire depuis mi-2024, le patron au Songo. Et ça fait quoi? Le mandataire qui vient pour contrôler les prix de l'entreprise. Ça veut dire on nous suit. Un jour, je suis comme ça, là, le SAMU arrive, et dit que mec, oui, parce qu'ils ont peur que vous pouvez vous réunir pour faire un soulèvement. Voilà. Oui, c'est normal. C'est normal de vous suivre, c'est normal. Et c'est donc ça aussi un enfant qui n'a pas eu de l'amour. Parce que nous, les Africains, on néglige ce truc. Regarde quand un enfant naît. Regarde quand un enfant naît en Europe. Je crois qu'en Afrique, ça se passe pareil. On prend cet enfant, on le met ou on la met sur la poitrine de sa maman. Ça, c'est un geste, c'est-à-dire que si tu as assisté, parce que moi j'ai assisté à tous les accouchements de ma femme, j'ai vu. On prend l'enfant, c'est-à-dire le premier souffle. Donc, c'est-à-dire, c'est ta maman c'est-à-dire le contact est, et quand ce contact-là. J'avais vécu ça à la naissance de mon fils. C'est-à-dire, on a la mère, après la mère. Voilà. Et après, on donne au papa. Voilà. Parce que c'est les premières personnes, c'est ces personnes qui ont été à l'origine. Et quand ce contact-là, l'enfant le perd en grandissant, il est perdu. Il est perdu. Quand ce contact-là, cet amour-là n'existe plus, ce lien-là, non, tu deviens comme Antoinette Mbolégué. Et il a alors lu de cette tante, quand la tante là veut monter les autres enfants là contre lui, ou la tante du côté de l'autre monsieur là le déteste. Et puis ce qu'on a toujours dit, ce qui est vrai, c'est-à-dire lui, non seulement il n'a pas vécu cet amour-là, il est encore rentré dans une sorte de polygamie désordonnée. Effectivement. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire une polygamie désordonnée. C'est-à-dire. Et comment il peut dire, quand il voit les gens qui se sont déchirés hier et ils se remettent ensemble, lui-même, il ne voit pas pour lui. Hein. Mais, Pato, c'est des paroles du désespoir. Voilà. Ça, c'est les paroles du désespoir, parce que tu ne peux pas dire ça puisque lui-même, il le fait tous les jours. Voilà. Ça, c'est les paroles du désespoir. Voilà, il faut parler, voilà, voilà, il faut parler, mais la pratique, c'est autre. Il faut parler, mais la pratique, c'est autre. Je l'ai entendu dire qu'il compte les jours que je monte mon cocotier. Tu te rends compte, quelqu'un de normal compte mon cocotier à moi. Tu as déjà vu ça? Et il dit quoi? Il dit quoi?
comment tu peux faire toute la semaine dehors, tu comprends, au taf, et quand tu viens, tu fais seulement 2 coups. Hein? Tu fais seulement 2 coups. Tu sais quoi? Attends, on va couper court. Nadège est encore là. Oui. Bon, puisque vous viviez séparément, vous voyez peut-être une fois la semaine, il te donnait combien de coups? De toutes les façons, c'est lui qui venait en mariage. Ok. Voilà. Et quand je refusais, il pesait. Quand il me montre, il va te mettre témoin. Quand il monte sur mon ventre, j'ai dit non, tu pèses trop, tu pèses trop. Il pleure chez Yvette Romatique. Et il pleure beaucoup. Hein. Il pleure. Mais j'ai passé le temps avec lui, non? C'est lui qui vient m'insulter aujourd'hui. Donc tu comprends que entre la vérité, entre la vérité et des racontars des réseaux, il y a tout un fossé. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les histoires des réseaux. Les histoires de clash, là, vraiment, c'est... Voilà, c'est-à-dire, on a constaté que les classes, c'est le mensonge. C'est pour ça, moi, je ne suis pas dans le mensonge. Quand je dis quelque chose en parlant, j'apporte la preuve de ce que je dis. C'est-à-dire, le clash camerounais, c'est le mensonge à ne plus en finir. Et puis d'ailleurs, quand tu commences à mentir, moi, j'espère qu'il va me ramener un direct où j'ai dit qu'une semaine, je ne suis jamais chez moi. Je suis chez moi tous les jours que Dieu a créé. Je n'ai jamais dit que je ne suis pas chez moi pendant une semaine. C'est pas ça, Ngolisanda avait dit ça. Bon, mais, lui aussi, bon, merci beaucoup. Voilà, tu comprends dans le nom collègue. Ça, tu comprends. Rêve, quelqu'un veut monter? Rêve, quelqu'un veut monter? Non. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas... Rien, il est faible aux fesses. Il ne donnait rien, Congo, ça d'Afrique. Il ne donnait rien. Il coule l'eau. Son machin n'est pas debout, n'est pas tendu. Ça tombe comme ça, même le verre de terre ne voit pas le carreau du machin, avec beaucoup d'eau. Ouais, les femmes d'eau, ouais. Mais Rêve, tu vois que tu dois être fier de toi. Hein? Non, tu dois... Mais comment ça se voit? Ça se voit. Tout va bien. Kimbo Jimbo, je t'avais prévenu. Tu veux faire plaisir. Tu veux faire plaisir à celle-là hein, qui connaît seulement les dates de paye des gens en Bénin. Voilà. Tu as vu, non? Moi, j'annonce ce soir la couleur. Je te disais toujours, te voilà qui provoque les gens pour faire plaisir à Mandiata. Voilà ça. Vous avez posé la question à Nadège, c'est venu autre chose. Hey. Maintenant, il dit, attends, laisse. Moi, me pose la question, est-ce que mon ventre est le magasin? Est-ce que ma bouche se ferme? C'est moi qui ne veux pas. Il sait que c'est m'asseoir sur lui. J'ai trop de trucs à faire, Rêve. J'ai trop de trucs à faire. Alors, quand j'avais déclaré que je vais faire la sankala à Nadège, le gars m'a mis les assicots entre les dents. C'est normal, ça, là. Je ne sais pas si c'était pour que tu me comprendre la Nadège que m'attend. C'était pour me décourager. Oui. Ouais, Seigneur, mon Dieu. Ouais. Pasteur, pardon, Dieu. Non, c'est-à-dire, la vie, c'est surtout... Demandez-lui que tu aimes un homme grand. Te voilà. Avant de te marier avec Star Missan. Est-ce que merci, tu ne partez pas avec Star? Vous ne vous fréquentiez pas tout le temps? Merci. Attends, Pasteur, je n'ai pas compris. Je dis, oui. Avant d'épouser Star Missan, vous habitiez ensemble c'est-à-dire quand vous faisiez le Njumba. Vous habitiez ensemble? J'ai fait la cour à ma femme pendant 2 ans. Ok. Ça veut dire que pendant 2 ans, je partais de la Suisse. Ma femme habitait Francfort. Et elle aussi, elle venait? Ma femme n'est jamais venue. Elle est venue 2 ans après. Oui. C'est-à-dire pendant 2 ans, c'est moi qui allais chez elle. Non, elle veut dire qu'avant le mariage officiel, elle venait quand même te voir. Ah oui. C'est clair, oui. Avant, pendant les fiançailles, oui. Bon, moi j'ai vécu avec lui 3 ans. J'ai mis les pieds là-bas une seule fois. Papa. Pasteur, il t'avait dit ça ou pas?
Et déjà même, quand on voit même la ghost là, hein, à TGV, avec les par-dessus roses bonbons là, les autres passagers pouvaient peut-être croire qu'on a affaire à un homme. Il avait les écouteurs, il vient chez la femme. Il vient chez la femme, il vient en mariage. Racontez-nous les histoires des bulletins de paye pour la maison. Madame Papa Antoinette. C'était jeté. Quand tu rencontres une femme, c'est pour ça que ça dit tout dans la vie, ça s'apprend.